vous remercier. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler seulement en français, je parle aussi en grec. Enfin, on est quand même en Belgique, il y a des gens sensibles à cette langue. Alors, ce qui est important, c'est un peu la terminologie. Moi, comme on m'a invité à la fin, et comme je n'ai aucune racine pontique, je vais parler des aspects techniques. Et je voulais simplement vous dire, parce qu'on n'a pas insisté sur ce point, aujourd'hui, on ne commémore pas seulement le génocide des Grecs du Pont, mais en fait, on devrait se souhaiter bon siècle. Alors pourquoi bon siècle? Vous savez comment en grec on dit Christos anesti, Christos anesti. Normalement, quand on dit bonjour, quelqu'un répond bonjour, on devrait se rappeler qu'on a réussi quelque chose d'extraordinaire. C'est se rappeler d'un événement dont le génocidaire voulait nous faire oublier même la trace. Donc 100 ans après, les victimes du génocide se souviennent du génocide. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'aucun d'entre nous n'était vivant à l'époque. Alors, pour les personnes âgées, quand vous vous occupez des génocides, vous êtes tous et toutes jeunes. Les génocides sont plus vieux que nous. Donc, en fait, même les gens les plus âgés, même les plus dignes, en réalité, ils ont appris le génocide d'autres. Ils n'étaient pas là. C'est vraiment très problématique pour les génocideurs parce que, en fait, eux, ils avaient conçu comme système qu'à partir du moment où tout le monde serait victime, on oublierait, il n'y aurait pas de survivants oublieraient eux aussi, et on se retrouverait dans une phase complète, comme dirait Stanton, c'est-à-dire une phase d'oubli. Et là, finalement, nous, on arrive à apprendre de la mémoire de personnes qui ne l'ont pas vécu. C'est extraordinaire, en fait, si vous le concevez du point de vue philosophique. Parce que c'est très difficile d'enseigner de la mémoire non vécue. C'est très difficile, pourquoi? Parce qu'il faut faire un effort surhumain. D'abord, il faut résister, il faut endurer, il faut supporter. Et quand on arrive à faire tout ça, finalement, on se dit, est-ce qu'il faut en parler? Alors, il y a eu des interventions du bourgmestre, je le dis local, quand je suis plutôt, j'aurais dit maire, mais bon, comme tout le monde dit bourgmestre, je pense que c'est adéquat. Aussi de la part du ministre, de la part des présidents, aussi des Arméniens. Moi, je fais toujours attention à toutes les expressions qui sont utilisées, même les Grecs, même les plus bizarres. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, les personnes qui n'étaient pas grecques utilisaient plus facilement le mot génocide. Vous avez dû remarquer, vous utilisez toutes les langues. Todora, non? C'est remarqué. Alors, c'est assez intéressant parce que, normalement, c'est les Grecs qui essaient de se faire reconnaître. Les autres finissent par le reconnaître, et les Grecs finissent par ne plus utiliser le mot. Même à l'Église. Il ne suffit pas de dire massacrer. Il ne suffit pas de dire exterminer. Il ne suffit pas de dire tuer. Il ne faut surtout pas dire seulement victime. Parce qu'on peut être victime d'un tsunami. On peut être victime d'un tremblement de terre. On peut être victime de beaucoup de choses. Mais en fait, ce n'est pas la même chose. Alors, parce que personne n'a parlé de Lemkin, il faut quand même que je le fasse. Lemkin, quand il a conçu le mot génocide, il s'est dit « les hommes ne savent pas se défendre ». Il y en a plusieurs d'entre vous, alors attention, hein, vous prenez pas mal de ce que j'ai entendu, hein, de toute façon vous l'avez dit vous, donc moi je le répète. Il y en a plusieurs, hein, même les organisateurs, qui disent « plus jamais ça ». C'est pour les enfants, ça. D'accord. Alors, quand un enfant tombe, comme le micro, qui est encore mort apparemment, personne sur le coup de ce micro, hein, quand un enfant tombe, imaginez que la mère dise
vais prier pour que tu ne retombes jamais. Même Dieu, il ne sait pas faire ça. Et pourtant. Non, en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir se relever si on est tombé. Très différent. Ce qui est insupportable pour un génocideur, c'est que le génocidé se souvienne du crime et l'accuse et le condamne. Mais il va tomber, c'est sûr. Il y aura d'autres génocides. D'ailleurs, pendant qu'on fait la commémoration, donc en 2015 des Arméniens, maintenant les Grecs du Pont, en 2019, on a d'autres génocides qui ont lieu au sein de l'humanité. Merci d'avoir mentionné ce mot, qui est finalement si rare. L'humanité. Donc, si on essaie de dire à nos enfants, à nos descendants, que notre effort, c'est qu'il n'y en ait plus, il faudra déjà les reconnaître. Parce que vous savez, il y a une façon qu'il n'y ait plus de génocide, c'est de ne pas les reconnaître en tant que tels. On dit, on est un massacre. Ils ont eu des problèmes, ils ont essayé de régler leur conflit local. Donc, ce qui est très important, c'est que les études sur le génocide qu'a fait Lemkin sont très précises. Ils ont mis en place des choses définitives au niveau des Nations Unies, à partir de 1948, avec la Charte des Nations Unies et la création du mot génocide. Par exemple, il y a plusieurs d'entre vous, même des non-turcs, qui disent on est le deuxième génocide après le génocide des Arméniens qui est le premier. Vous avez quand même oublié le génocide des Nama et Héréos en Namibie, 1904-1908. Alors j'imagine que vous vouliez dire le premier génocide en Asie mineure. Parce que si vous voulez dire juste le premier génocide, on a un problème. Alors je vais vous rappeler quelque chose. Vous vous rappelez que l'Allemagne a envahi la France, l'Alsace et la Lorraine. Elle a utilisé plusieurs techniques pour changer les Français en Allemands. Il n'est pas parvenu. Les Français sont irrécupérables. Ils ne peuvent pas comprendre l'ordre allemand. Donc ça n'a pas marché. Alors ils se sont dit après, on va trouver un moyen. Eh bien, quand ils sont allés en Namibie, comme ils voulaient devenir un empire, ils ont utilisé des techniques analogues, mais plus efficaces. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont génocidé les personnes, les Nama et les Héréos, avant qu'ils résistent. 1904, 1908, c'est important les dates. Donc on était avant avec 1870, on est sous l'occupation, on utilise ces techniques en fait géopolitiques et génocidaires, on les met en Namibie, ça marche. Ça marche tellement bien la Namibie que la plupart d'entre vous, vous vous rappelez même pas de ce génocide. D'ailleurs, c'est même pas d'entre vous, c'est que ni Staline ni Hitler ne connaissent ce génocide. Que ça a tellement bien fonctionné qu'on ne mentionne ce génocide qu'à partir de 1985. Pour les grandes marches. Donc, c'est intéressant parce que le génocide en Namibie se termine en 1908. Eh bien, ils sont prêts pour faire le suivant en 1908, ailleurs. C'est assez intéressant parce que les Turcs vont utiliser les conseils des Allemands pour être plus efficaces. Alors ça, je le dis pour les Grecs, je le dirai peut-être en grec après. Ne pensez pas que les Turcs soient très efficaces dans le domaine génocidaire. La preuve, c'est nous. Bon. Alors j'expliquais donc à un ami arménien, on était dans une marche, à Lyon, sur le pont Wilson, et il me disait, moi j'ai perdu 7 de ma famille. 7. Et il me dit, toi maître, comment tu interprètes ce genre de choses? Qu'est-ce que tu dirais aux personnes? Donc je lui ai conseillé de dire aux Turcs, qui étaient très fiers de lui dire qu'ils avaient éliminé les 7, je lui ai dit, tu devrais leur dire qu'ils sont inefficaces. Ils sont même inefficaces et impuissants. Impuissants, c'est encore mieux. Et tu leur dis, vous êtes impuissants parce que vous ne m'avez même pas génocidé moi. Donc je suis la preuve de votre échec. Alors il l'a fait. Il a utilisé ces techniques. Et à la prochaine commémoration, quand les Turcs sont venus dire vous mentez, il leur a dit ça. Il a parlé du génocide.
Et il s'est rendu compte, en fait, qu'ils se sont plus énervés qu'on les a traités d'impuissants et d'incapables de commettre un génocide jusqu'au bout, plutôt que de dire reconnaissez le génocide. Parce qu'il faut vous rendre compte qu'il faut qu'ils reconnaissent un génocide raté. Vous le réalisez sur le plan théâtral. C'est très bon. Vous imaginez, vous leur dites à quelqu'un, il faut que tu reconnaisses que tu es coupable. On lui dit, au moins j'ai commis quelque chose de bien, non? Non, c'est mal, mais mal fait. Même mal fait. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que l'acte de résistance provient aussi de l'humour. Vous savez, Épictète, quand on lui a cassé le bras, il avait prévenu son patron, si tu continues, tu vas me casser le bras. L'autre, il continue, il lui casse le bras, et ensuite, il lui dit, tu vois, tu l'as cassé. Il n'a même pas dit pitié. Il dit, tu vois, je t'avais dit, tu l'as cassé, voilà. L'autre s'est énervé parce qu'il lui dit, mais tu ne demandes pas pitié? Non. Maintenant qu'il est cassé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on va concevoir l'idée du génocide, c'est pour concevoir l'idée d'un crime contre la barbarie. En fait, un crime barbare. Donc, Raphaël Lemkin étudie le génocide des Grecs du Pont, des Arméniens, des Assyro-Chaldéens. J'ai remarqué qu'ici, vous êtes juste assyrien, en fait, au niveau de l'Europe, parce qu'on est quand même à Bruxelles, au niveau de la reconnaissance. En 2006, l'Union européenne a reconnu les génocides des Grecs du Pont, des Arméniens et des Assyro-Chaldéens comme des crimes contre l'humanité. Très important, c'est la première fois qu'on a ce type de reconnaissance globale, les trois. On a vu, bien sûr, une reconnaissance en 1987 pour le génocide des Arméniens, mais ce n'était pas suffisant. Alors on s'est rendu compte qu'en fait cette triade de génocide est plus efficace pour avoir des reconnaissances. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est qu'en fait, on ne s'est pas rendu compte au départ qu'on n'avait pas le mot. Le mot c'était génocide. Voilà. Alors je vais vous donner un exemple américain. L'exemple américain, il y a quelques années, les Arméniens luttaient pour que le président des États-Unis utilise le mot génocide. Et à un moment, quelqu'un lui a donné une idée très bonne, mesquine, mais très bonne. Il lui a dit, tu devrais dire le génocide en arménien, parce que les Arméniens ne disent pas génocide. Parce qu'évidemment, les Arméniens, ils disent grande douleur. Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas le génocide. Alors donc, le président des États-Unis, coloré, a dit le mot en arménien. Alors là, les Arméniens, ils étaient tous contents. Il avait dit la première fois de leur vie en arménien. Et les Turcs étaient très contents parce qu'ils n'avaient pas dit génocide. Donc tout le monde était content. L'année suivante, les Arméniens ont compris qu'ils se sont fait rouler. Donc ils ont demandé, ne dites pas le mot qu'on dit nous pour nous. Dites l'autre. Bon, alors apparemment ça n'a pas marché puisque le président, qui est cette fois moins coloré, bicolore, je parle des cheveux, il a dit le même mot. C'est-à-dire que là, maintenant, on fait un combat pour utiliser le mot génocide. Alors pourquoi utiliser le mot génocide? L'expression génocidé, génocideur, et être génocidé, il ne faut utiliser que ça. Vous avez peut-être sans doute le problème de la répétition, comme on a en français, mais en fait, il n'y a que ce terme qui est valable au niveau du droit international. Si vous dites que vous avez été tué, volé, massacré, saccagé, violenté, ça ne sert à rien, c'est plus bas. Donc il y a le génocide, les crimes contre l'humanité, on a aussi les crimes de guerre, et on continue sur les crimes locaux. Je voulais donc vous dire ça parce que les Arméniens ont à présent un génocide séculaire depuis 2015. Pour la première fois en Grèce, nous avons aussi un génocide séculaire. C'est un exploit. C'est quelque chose dont il faut se rappeler. Et c'est pour ça que je vous disais, il faut dire entre vous, bon siècle, et que l'autre réponde, que le siècle suivant soit meilleur. Juste ça.
Vous n'avez pas besoin de dire que ça tombe ou ça ne tombe pas, ça va tomber, on en aura d'autres. Donc, ce qui est important pour nous, les Grecs du pont, n'oubliez pas, toujours, parce que je l'ai vu même pour les organisateurs, faites attention quand vous dites pontique. Ça ne signifie pas exactement les Grecs du pont. Si vous voulez parler de culture, vous avez tous parlé de culture, civilisation, etc., il faut bien se rendre compte que c'est l'hellénisme du pont. Si vous appelez un grec du pont pontique, ça veut dire qu'il n'existe qu'à partir du moment où on était au pont. Pas avant. Ah, mais ce n'est pas la même culture. C'est comme si vous disiez « Bonjour, génocidé ». Ça veut dire que vous êtes né après 1919. Ce qui est important, c'est la transversalité au niveau du temps, une sorte de temporalité même au niveau de la victime, et de ne pas faire seulement de la victimologie. Parce qu'on parle surtout de victime, comment se comporte la victime, mais nous, puisqu'on est aussi en stratégie, on regarde bien plus comment se comporte le génocideur. Vous voyez ? Par exemple, vous voulez éviter un nouveau génocide. Qu'est-ce qui est le plus important? D'arrêter le génocideur avant qu'il commence, ou d'apprendre à génocider une fois qu'il a commencé? Eh bien, si vous voulez apprendre une fois qu'il a commencé, c'est trop tard. Il faut le prévenir. Donc, ce qu'on est en train de fêter, c'est la première fois qu'on fête. D'habitude, on commémore. Et si vous n'êtes pas joyeux aujourd'hui, c'est une erreur. Je le dis bien pour ma bien-aimée, qui était émue. Aujourd'hui, il faut que vous soyez joyeuses. Parce que c'est la première fois qu'on atteint le siècle. Le siècle suivant, ni vous ni moi, on sera. Ce qui est important, c'est comment ils vont voir ce qu'on a fait, nous, le siècle précédent. On a obtenu des reconnaissances. 2006, l'Union européenne. 2010, la Suède. Vote. 131, 130. La reconnaissance grâce à une cure. Femme. Pour les femmes. Pourquoi le droit de voter, c'est important. 2015, la reconnaissance par l'Arménie. Unanime. Extraordinaire. Pourquoi je dis c'est extraordinaire? Même si on faisait un vote maintenant à l'Assemblée grecque, on n'est pas sûr d'avoir l'unanimité. Donc si on le fait en Arménie, on est sûr. Il y a en Grèce qui vont nous dire est-ce que c'était vraiment un génocide? Vous êtes sûr. On a eu des reconnaissances au niveau des États américains, des États d'Australie. Il faut bien réaliser que toutes les reconnaissances récentes, c'est-à-dire après 2006, elles sont toutes basées sur une idée. 3 ensemble, la triade. Donc, les Arméniens, les Assyro-Chaldéens et les Grecs du pont. C'est ça, le fer de lance. On peut amener d'autres personnes. Hein. On a eu des mentions, très bien, pour d'autres parties. Hein. Mais ce qui a été reconnu pour l'instant, c'est ça. Donc il faut tirer, et pas englober sans avoir tiré sur les premiers. Alors, tout ça pour vous dire, je vais conclure en français, comme ça on passera en mode grec après. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas rater ce siècle. Normalement, il faut faire des manifestations comme on fait aujourd'hui, toute l'année. Pas juste le 19 mai. Le 19 mai, c'est comme l'année précédente. C'est comme l'année antérieure. L'année suivante, ça sera différent. Cette année, il faut déranger. Hein? Comme ils disent les Canadiens, le grand dérangement, il faut déranger. Déranger le génocideur, c'est-à-dire l'ennuyer toute l'année. Bon, vous devez vous baser plus sur les femmes. Les femmes sont très compétentes pour ennuyer quelqu'un sur un très long moment. Les hommes arrivent très peu de temps, ils peuvent ennuyer bien plus, mais sur un long moment, ils n'y arrivent pas. D'ailleurs, on a une expression en grec, je ne vais pas la traduire en français, que le mot là, on sait très bien comment ça s'utilise. L'idée, c'est quoi? C'est que c'est une expression de Lasker qui dit, vous savez,
il ne faut pas rechercher le meilleur coup, il faut chercher le bon coup. Et le bon coup, c'est celui qui dérange l'ennemi. Il est moins prévisible, il est plus efficace, plus profond et évidemment plus ennuyeux. Donc, si vous considérez qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne ferez plus rien, je parle aussi au sujet général, si vous ne faites plus rien après le 19 mai jusqu'à la fin de l'année, c'est des Turcs qui ont gagné. Parce qu'ils se sont dit, mais ils ne se sont même pas rendus compte qu'on a fait les 100 ans. Pour vous rendre compte de la différence, les Arméniens, ils ont fait 100 moins 3, 100 moins 2, 100 moins 1, 100. Eh bien, en Grèce, on a fait 98, 99 et 100. Sans doute parce qu'on aime plus les mathématiques positives. Donc on se dit, on va aller dans ce sens-là, on verra bien par la suite. Et après, il faudra vous demander si vous dites, si on va dire 101 ou un siècle plus 1. Le siècle, c'est très important d'être un génocide séculaire.